Des dizaines de travailleurs de résidences privées pour aînés manifestent à Trois-Rivières ce matin. Barbara Leroux, en fait, ils sont devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet. Oui, qui dit résidence privée pour aînés, Catherine, dit que normalement, chaque employeur négocierait avec ses travailleurs. Or, ce qui se passe ce matin, c'est qu'ils sont des travailleurs de 26 résidences privées pour aînés à s'unir ensemble pour négocier, tenter d'obtenir de meilleures conditions de travail. Ils sont appuyés, affiliés à la CSN. Donc, vous les voyez derrière nous en ce moment. On nous disait que dans les résidences privées pour aînés, le travailleur typique, il s'agit d'une femme dont la moyenne d'âge est d'environ 50 ans. Or, le salaire s'apparente au salaire minimum. Alors, ce que disait leur porte-parole, c'est qu'une femme de 50 ans qui travaille auprès des aînés au Québec mérite beaucoup mieux que le salaire minimum. Des travailleurs donc de résidences privées. Barbara, pourquoi avoir choisi le bureau du ministre du Travail provincial? Oui, la question se pose, d'une part, parce que les soins qui sont offerts dans les RPA, il y a des soins similaires qui sont offerts par le régime public. Or, justement, lorsqu'ils comparent ces travailleurs, leurs conditions de travail, il y a un écart salarial important de l'ordre de 5 à 6 $ de l'heure minimalement. Mais ça va au-delà de ça, Catherine. Et nous disait être tellement découragés par les conditions de travail qui sont offertes dans les résidences privées pour aînés que la porte-parole de la CSN nous disait qu'elle souhaite rien de moins que le public reprenne carrément donc les résidences privées pour aînés. On écoute la porte-parole de la CSN. Le gouvernement du Québec, il s'est désengagé dans nos RPA. Ce qu'il aurait dû faire, premièrement, comme Marlène vous l'a nommé, c'est que les soins devraient être repris par le public et non au profit de nos aînés. Et on devrait arrêter de laisser des consortiums avec des têtes américaines gérer nos profits québécois. Alors, des réclamations donc d'amélioration au niveau du salaire payé dans les RPA. Les travailleurs-travailleuses souhaitent également l'élaboration de régimes de retraite. Donc, beaucoup de revendications. On sent que ça ne sera pas nécessairement simple. Il faut rappeler quand même le contexte. Dans les 5 dernières années, 500 RPA, résidences privées pour aînés, qui ont fermé à travers le Québec. Catherine. Merci, Barbara.